T'es à la salle de sport, t'es un peu voué à toi-même, tu regardes un peu ce que font les autres, tu dis bon je vais faire pareil, il a l'air pas mal, elle a l'air bien foutue, je vais faire comme elle. 5 machines à éviter pour que tu ne te blesses pas, pour prendre soin de ton petit corps. Number 1, la presse à cuisse. Cette machine ne correspond déjà pas à toutes les morphologies. Elle ne développe pas la force de manière utile et n'est donc pas fonctionnelle. Elle induit un mouvement qui n'est pas naturel. Une mauvaise position comme décoller même légèrement le bassin peut créer des dommages en bas du dos et peut aller jusqu'à la blessure plus grave telle que l'hernie discale par exemple. Ça serait dommage de se faire une petite hernie discale sur la presse à cuisse, ma gueule. Tu risques de te blesser en voulant porter pour mettre des poids dans la presse à cuisse. Ensuite, tu risques de te blesser en exécutant les mouvements, même si tu ne sens pas au moment où tu le fais une douleur particulière. Mais après, ma gueule, c'est pas la même. J'ai craché. Number 2, le squat à la barre guidée. Il est vrai que la barre libre a une mauvaise réputation, du fait que lorsque l'on squatte seul sur une barre libre, on peut perdre l'équilibre facilement ou lâcher la barre. Et pourtant, le squat à la barre guidée n'a rien de fonctionnel et induit un mouvement qui n'est absolument pas naturel. Celui-ci est trop vertical et ne reproduit pas la trajectoire naturelle qui permet de compenser le soulevé. Le squat à la barre libre est donc moins dangereux, bien que celui-ci nécessite un réel apprentissage. Commence pas à chercher ta barre comme un malade ou une malade, ça sert à rien. Apprends déjà à squatter comme il faut, ne regarde pas forcément la position de squat des autres. Chaque squat est différent parce que chaque morphologie est différente. Tout le monde n'a pas la même souplesse de hanche, de genou et de cheville, donc aucun squat ne se ressemblera. À toi de bien travailler ta mobilité de hanche, de genou, de cheville, ta souplesse avant d'augmenter la charge sur ton squat à la barre libre. Number 3. Et je vais te décevoir, ma chérie. Je vais parler de la machine à adducteurs. Gros succès auprès de la jante féminine. Croyant cibler la culotte de cheval ainsi que l'intérieur des cuisses, non ma gueule. La réalité c'est que cette machine n'a rien d'utile et encore rien de fonctionnel. C'est comme le H de Hawaï ou comme le shaker de BCA pendant une séance ou après une séance où en fait elle est comme les BCA quoi. Ça sert à rien. Tout simplement parce qu'il ne sert à rien de travailler les adducteurs de manière isolée. De plus, la pression importante sur la colonne vertébrale exercée durant ce mouvement, ainsi que sur l'aine, comporte un risque important de blessure. Plus la fragilisation de tes lombaires. Et c'est pas le moment de les fragiliser, ok? Mieux vaut opter pour des squats pistoles par exemple, ou des mouvements avec élastique si tu veux travailler tes adducteurs. Numéro 4, elle est pour toi, mec. Le tirage nuque à la poulie, sollicitant le dos, principalement le grand dorsal, les trapèzes, mais aussi les biceps, les triceps et également les épaules et les avant-bras. Observe bien la position de ton tirage nuque. Tu vois bien qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle n'est pas fonctionnelle. Ton épaule, elle est à la limite de la luxation. La position des mains paumes vers l'avant fait que les coudes doivent s'incliner. Ouais, je sais, je suis très musclée. Fait que les coudes doivent s'incliner pour que l'alignement des bras ne fragilise pas les articulations des épaules. Et les blessures sont extrêmement fréquentes sur cette machine. Pas un jour où je vais à la salle où je vois pas un mec faire du tirage nuque. Et en plus de ça, du tirage nuque, hop là, bim, allez. La plupart penchent la tête en avant à cause d'un manque de souplesse, causant des douleurs à la nuque extrêmement dérangeantes. Et mec, aussi dérangeante que cette moto, nuque en PLS. Tu devrais plutôt privilégier le travail de traction en pronation, supination, pronation, supination, supplié, donc c'est comme ça, pronation, pronation. Ou le même mouvement mais en tirage poitrine et non nuque. Ok ma gueule? Numéro 5, le dernier, l'ultime. Le redoutable leg extension. Il faut savoir déjà que cet appareil est souvent mal conçu, est difficile à régler et est différent selon les fabricants. Il sert à travailler les cuisses de façon isolée, principalement les quadriceps, mais il faut savoir que le squat est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fonctionnel. Le leg extension va exercer un stress très important au niveau des genoux. Genoux en PLS ma gueule. Il n'est absolument pas fonctionnel. Souvent pour forcer, on va exercer également une pression et un stress sur les lombaires. Finalement, tu es loin de travailler tes cuisses et tu es plus près de te blesser les genoux et les lombaires. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Tu devrais plutôt le remplacer par du step-up ou des fentes, qui sont des mouvements beaucoup plus fonctionnels,
et qui t'aideront à travailler tes cuisses de manière isolée. Voilà pour la liste des 5 machines que je te recommande d'éviter à la salle si tu ne veux pas te blesser. Ce sont des machines qui selon moi sont dangereuses et peuvent induire des blessures et en plus de ça ne servent à rien. Garde à l'esprit que généralement quand une machine propose un mouvement qui n'est pas fonctionnel, elle est souvent dangereuse et donc inutile. Et garde à l'esprit qu'il est très important que tu travailles ta mobilité et ta souplesse avant de faire par exemple du squat à la barre libre, bien que celle-ci soit moins dangereuse que le squat à la barre guidée. Un réel apprentissage est nécessaire et un réel entretien de mobilité et une amélioration de la mobilité est nécessaire tout au long de ta pratique. Si tu ne t'es pas blessé avant cette vidéo, tu ne te blesseras jamais, en tout cas pas avec ces 5 machines. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé, tu peux mettre un like, tu peux la partager, tu peux t'abonner si tu as envie de me revoir. Si tu as envie qu'on se revoie, ça va chérie, j'arrête. Okay. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.